Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur votre capacité d'emprunt. Donc peut-être que vous posez la question de savoir combien est-ce que vous pouvez emprunter auprès d'une banque, que ce soit pour investir dans l'immobilier locatif ou tout simplement acheter votre résidence principale. Une erreur qui est commune à beaucoup de personnes, notamment aux investisseurs immobiliers, c'est de d'abord regarder ou rechercher des bonnes affaires et ensuite voir que leur capacité d'emprunt, malheureusement, ne leur permet pas d'emprunter la somme qu'ils souhaitent emprunter. Donc la première étape à faire si vous souhaitez investir dans l'immobilier ou acheter une propriété, eh bien vous avez besoin auparavant de connaître votre capacité d'emprunt. Donc dans cette vidéo, sachez bien que je ne suis pas pour ma part banquier, je suis simplement investisseur immobilier. J'ai à mon actif plusieurs biens immobiliers avec à l'intérieur des locataires. Je vis de mes rentes et aujourd'hui, j'aimerais vous faire un retour d'expérience pour vous également vous aider à obtenir les biens immobiliers que vous souhaitez acheter pour vivre de vos rentes également. Tout d'abord, je vous propose de parler des critères principaux qui vont déterminer votre capacité d'emprunt très globalement. Déjà, il faut comprendre que votre emprunt va pouvoir se faire sur principalement deux critères. Premier critère, ça va être la durée de votre emprunt, c'est-à-dire est-ce que vous empruntez sur 5, 10, 15, 20, 30 ans, voire plus si votre banque vous le permet, mais également de voir si vous apportez un apport ou si vous avez de l'épargne que vous n'investissez pas dans justement ce crédit immobilier. Je m'explique. Je dis souvent que il est intéressant d'investir avec le moins d'apport possible puisque ça va vous permettre d'utiliser un maximum d'effets de levier et de pouvoir cumuler les crédits puis pouvoir tout simplement montrer justement à chaque fois cette force d'épargne sans l'investir dans vos projets immobiliers. Je m'explique. Admettons que vous allez voir un banquier et que vous dites je ne souhaite pas apporter d'apport, mais j'ai par exemple 10, 15, 20, 30% de la somme que je souhaite vous emprunter, mais de côté, mais je ne souhaite pas l'investir dedans. Eh bien, dans ce cas-là, ça peut également rassurer votre banquier. Et il peut également augmenter votre capacité d'emprunt puisqu'il va voir que vous êtes quelqu'un de sérieux et qui fait attention à ses dépenses. Puisque oui, la plupart des banquiers vont vous dire il faut mettre de l'apport, il faut mettre de l'apport. Si vous avez de l'argent de côté, il faut le mettre dans l'apport, ce sera plus facile. Je vous invite à mettre le banquier en face des réalités et de lui dire bien oui, mais vous estimez que j'ai une bonne situation financière parce que je mets de l'argent de côté. Donc si je mets l'argent que j'ai de côté en apport, je n'aurai plus d'argent de côté et donc potentiellement j'aurai des difficultés à vous rembourser. Le banquier verra que vous êtes quelqu'un de sérieux, qui est réaliste et qui tout simplement sait où est-ce qu'il va. Et c'est comme ça également que vous pourrez augmenter votre capacité d'emprunt. Maintenant, j'aimerais vous parler de la règle des 33%. Si vous ne la connaissez pas, elle est très simple. C'est tout simplement le fait que la plupart des banques estiment que vous ne pouvez pas rembourser plus de 33% mensuellement que ce que vous gagnez. Pour vous prendre des chiffres très simples, admettons que vous gagnez 1 500 € par mois, eh bien vous n'aurez que le droit d'emprunter un certain montant sur une durée qui sera déterminée entre vous et le banquier, mais à hauteur de 500 € par mois. Donc concrètement, le critère qui va faire que vous allez pouvoir emprunter le plus possible, c'est principalement la durée de votre prêt. Si vous empruntez par exemple sur 10 ans, à hauteur de 500 € par mois, eh bien forcément, vous n'aurez pas la même capacité d'emprunt que si vous empruntez sur 25 ou 30 ans, cette même somme d'argent que vous allez rembourser de mois en mois. Concernant le choix de la durée du prêt, j'en reparlerai plus en détail dans une vidéo, mais concrètement, il y a deux grandes écoles donc dans l'immobilier. Il va y avoir ceux qui vont vous dire « je vous recommande d'avoir un prêt le plus court possible pour rembourser le plus rapidement votre bien » et justement pour pouvoir toucher des loyers pleins le plus rapidement possible. Et il y a une seconde école qui va vous dire moi je vous recommande d'avoir des prêts le plus long possible pour tout de suite vivre de l'immobilier. Pour ma part, je dirais simplement que ça dépend de vos objectifs dans l'immobilier. Si votre objectif immobilier, c'est d'avoir le plus gros patrimoine possible le plus rapidement possible, je vous recommande de réduire au maximum la durée de votre prêt. Pourquoi ? Puisque tout simplement, vous aurez moins de mensualités à payer et votre prêt vous coûtera moins cher. À l'inverse, si vous faites un prêt par exemple de la même somme mais sur une période beaucoup plus longue, dans ce cas-là, vous devrez rembourser un plus gros montant du crédit. Donc pour vous donner des chiffres très concrets, si vous avez besoin de 100 000 € et que vous avez un prêt donc à 2%, vous allez devoir 2 000 € par exemple sur une période de 1 an. Maintenant, à noter que si votre prêt est sur 5 ans, vous allez devoir quelque chose comme 10 000 € au taux de 2%. Et donc, vous avez compris que si ce prêt, vous l'allongez par exemple sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, vous devez compter approximativement 2 000 € en plus chaque année de coût à votre crédit à rembourser à la banque en plus du capital. Maintenant, j'aimerais vous parler de votre apport. Est-ce que vous devez mettre de l'apport ou pas ? Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le plus intéressant est de ne pas mettre d'apport pour utiliser un maximum d'effets de levier. Moins vous allez utiliser de votre épargne et plus vous allez pouvoir
l'utiliser en cas bien évidemment d'imprévu ou tout simplement le réinvestir dans d'autres projets. Mais concrètement, comment convaincre un banquier d'obtenir son prêt grâce à de l'apport, sans mettre d'apport finalement? Eh bien, c'est en conservant entre 10 à 20% du montant du prêt sur une épargne. Je m'explique. Admettons que vous souhaitiez emprunter 100 000 euros, eh bien, je vous recommande d'avoir entre 10 000 et 20 000 euros de côté. Et vous direz donc à votre banquier que vous ne souhaitez pas l'investir en apport, tout simplement parce que vous souhaitez garder de l'argent de côté en cas d'imprévu. Si vous n'avez pas d'épargne de côté, bien évidemment, cela pourra être comblé par une bonne situation stable financière. Et ce que je vous recommande également, j'en reparlerai également dans une prochaine vidéo, c'est le fait de bien préparer votre situation financière, d'avoir des comptes qui sont propres et bien évidemment de ne pas faire de folie dans maximum un espace de 6 mois avant votre demande de prêt. Lors de votre demande de prêt, vous pourrez également proposer au banquier de vous faire souscrire à des produits financiers, comme par exemple des épargnes ou alors simplement d'autres types de produits financiers type assurance vie. À noter qu'aujourd'hui, les crédits sont tellement bas et rapportent tellement peu aux banques que parfois les banquiers n'ont pas réellement d'objectif sur la création de prêts immobiliers, mais davantage sur l'acquisition de clients. À noter que l'acquisition pour un client dans le domaine bancaire s'élève à plusieurs milliers d'euros. Donc concrètement, ce que vous devez faire, c'est davantage convaincre le banquier que vous allez rester chez lui plutôt que de simplement lui dire eh bien voilà, je vais vous payer des intérêts puisque très honnêtement, le banquier n'est pas réellement commissionné dessus. Encore une fois, cela dépend des banques, mais la plupart des banquiers ne sont pas commissionnés sur les prêts immobiliers qu'ils vont accorder. À noter que votre capacité d'emprunt pourra également largement évoluer si vous présentez un projet sérieux à un banquier. Je vais vous donner un exemple très concret. Admettons que vous avez trouvé un appartement qui vaut 200 000 euros et que vous demandez un prêt de 200 000 euros à un banquier. Si le banquier connaît cette zone et se dit eh bien voilà, non, ce bien immobilier est largement surévalué, eh bien vous aurez moins de chances d'obtenir une grande capacité d'emprunt. À l'inverse, si vous avez par exemple un besoin de 200 000 euros, mais vous achetez pour 200 000 euros un appartement avec vue sur la Tour Eiffel ou en plein sur les Champs-Élysées, vous vous doutez bien que le banquier sera davantage susceptible de booster votre capacité d'emprunt puisqu'il se dit à la limite, même s'il n'arrive pas à rembourser, il suffira pour lui de revendre le bien immobilier et nous pourrons récupérer la somme d'argent avec les intérêts que nous aurons donc prêtés à notre client. Donc concrètement, il n'y a pas qu'une histoire de critères concernant votre situation financière, c'est aussi une histoire du projet que vous allez sélectionner et présenter au banquier. Si vous choisissez un bien qui est en dessous du prix du marché, bien évidemment, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir une grande capacité d'emprunt. Ce qu'il va falloir faire également, c'est montrer au banquier que vous avez en face de vous que vous avez fait une analyse de marché qui montre par exemple, vous faites par exemple une moyenne de tous les appartements en vente dans la rue qui ressemblent le plus à votre appartement si vous achetez un appartement et justement vous montrez que votre bien est, vous l'achetez en dessous du prix du marché et vous dites au banquier bien évidemment, bien voilà, si jamais j'ai un quelconque incident qui fait que je ne peux pas rembourser le reste du crédit, eh bien je revends l'appartement et vous aurez largement votre argent. Donc il est important de bien savoir présenter son projet et ça passe par une bonne analyse de marché. Donc concrètement, qu'est-ce qui fera augmenter votre capacité d'emprunt? C'est la durée des mensualités, c'est le montant des mensualités, c'est est-ce que vous avez un apport ou pas, ou est-ce que vous avez de l'épargne de côté, mais c'est aussi le projet que vous allez demander en financement. Donc très concrètement, dans les chiffres, qu'est-ce que ça donne? Admettons que vous gagnez 1 500 euros par mois, donc vous avez le droit à un taux d'endettement maximum de 33%. Si c'est votre premier prêt, si vous êtes déjà investisseur immobilier, vous pourrez booster votre taux d'endettement grâce par exemple à une SCI ou alors en présentant des projets qui sont solides. Je connais des personnes qui sont endettées à plus de 50%, mais tellement qu'elles sont fortes dans leur domaine, eh bien les banquiers n'ont strictement aucune crainte concernant le remboursement. Donc concrètement, ce que vous devez comprendre, c'est que admettons que vous gagnez 1 500 euros par mois et que vous avez le droit à 33% d'endettement, donc vous devez rembourser au maximum 500 euros par mois, donc ce qui fait que sur une dizaine d'années, vous pourrez emprunter approximativement 60 000 euros, sur 20 ans 120 000 euros et sur 30 ans approximativement 180 000 euros. À noter qu'il faudra ajouter 2% par an d'intérêt à rajouter auprès de la banque, ce qui fait approximativement 2 000 euros de remboursement d'intérêt chaque année en fonction du choix de votre crédit. À noter que vous pourrez également booster votre capacité d'emprunt en optimisant votre situation financière. Comment est-ce qu'on peut optimiser sa situation financière? Eh bien, c'est tout simplement en diminuant au maximum ses charges, en évitant les frais qui sont extraordinaires. Par exemple, vous décidez d'acheter une voiture il y a 2 mois et que vous avez fait un crédit, par exemple, pour acheter votre voiture.
ou vous avez fait un crédit par exemple pour acheter une toute nouvelle télé, bien évidemment cela ne va pas jouer en votre faveur. Donc ce que je vous recommande, c'est de rembourser le plus rapidement toutes vos dettes et tous vos encours. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est bien évidemment vendre tout ce dont vous ne vous servez plus, utiliser cet argent pour le laisser tout simplement sur votre compte bancaire, approximativement entre 3 et 6 mois. Et une fois que vous aurez cet argent de côté, vous pourrez le montrer auprès du banquier. Et lui, votre banquier, que va-t-il regarder? Il va regarder vos derniers relevés de compte, il va se dire d'accord, entendu, il a de l'argent de côté, donc c'est quelqu'un qui a à peu près les épaules sur la tête, et donc du coup, ou plutôt la tête sur les épaules, et à l'inverse, il va dire ok, combien gagne cette personne? D'accord, elle gagne par exemple 1 500 €. Mais la vraie question et que se pose, et justement à raison, et je pense que beaucoup de personnes dans le domaine de l'investissement devraient plutôt se poser cette question, et même d'une façon générale dans la vie, c'est plutôt que de demander à quelqu'un combien tu gagnes, c'est plutôt de lui poser la question combien tu gardes. Combien tu gardes. Sur Internet, on a tendance à se laisser parfois impressionner par justement des personnes qui vont utiliser des chiffres en disant voilà, j'ai gagné par exemple 5 000 € par mois, ce qui est peut-être pas réellement la réalité puisque ces personnes-là, peut-être qu'elles vont mélanger loyer avec revenu locatif. Donc ce que vous devez réellement faire, c'est penser comme un banquier et dire ok, combien est-ce que je garde par mois? C'est ça réellement que va se poser comme question votre banquier. Il va prendre les revenus fixes, donc je vais pas inclure, il ne va pas inclure les rémunérations variables, comme par exemple des primes que vous allez recevoir ou tout simplement des commissions que vous allez recevoir. Tout ça ne compte pas. Il va prendre le revenu fixe, il va dire ok, combien est-ce qu'il garde, combien est-ce qu'il dépense, combien est-ce qu'il y a de l'argent de côté et combien est-ce qu'il va économiser tous les mois. Et donc du coup, votre banquier, en prenant tous ces éléments et le projet que vous souhaitez financer, il va pouvoir déterminer avec vous votre capacité d'emprunt. Donc concrètement, je vous l'ai dit, je ne peux pas vous dire exactement combien vous allez pouvoir emprunter, quelle va être votre capacité d'emprunt, puisque ça dépend de votre situation, mais également du projet et également de la banque. Donc il y a énormément de critères. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous souhaitez savoir exactement combien vous pouvez emprunter, il n'y a rien de plus précis que d'aller voir des banques et de leur dire voilà, voici mes 3 derniers bulletins de salaire, voici mon dernier avis d'imposition, voici les charges, voici mon contrat de travail qui montre que je suis par exemple en CDD, en intérim, en CDI, etc., etc. Vous montrez un maximum de preuves, montrez également le projet que vous avez, montrez également l'analyse de marché que vous pouvez faire et tout simplement vous prenez tous ces éléments, vous allez voir une banque et vous lui demandez quelle va être votre capacité d'emprunt. Généralement, les banques vont vous répondre en moins d'une semaine. Si elles ne vous répondent pas en moins d'une semaine, relancez le banquier ou alors renvoyez votre dossier au siège social des banques plutôt que dans une agence directement. Pourquoi? Parce que les agences n'ont pas réellement de commissionnement sur les prêts qu'elles vont créer. En revanche, les sièges sociaux sont davantage intéressés, comme je vous l'ai dit, par l'acquisition de clients. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est plutôt d'envoyer vos demandes de crédit et vos demandes de capacité d'emprunt directement aux sièges sociaux plutôt qu'en agence. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez pu y voir plus clair concernant votre capacité d'emprunt et comment faire pour l'améliorer. Si ça vous intéresse de savoir comment faire pour investir dans l'immobilier, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez dessus. Vous allez pouvoir mettre votre email pour recevoir la première vidéo d'une série de 4 vidéos de formation 100% gratuite qui va vous expliquer comment j'investis dans l'immobilier. Vous allez voir comment emprunter de l'argent auprès d'une banque. Vous allez voir comment trouver une bonne affaire ou comment trouver des affaires moyennes et les transformer en bonnes affaires. Vous verrez également comment trouver des locataires, comment rénover votre bien à moindre coût, comment déduire justement toutes ces charges qui sont déductibles de vos impôts et carrément ne plus payer d'impôts sur vos revenus immobiliers. Je vous explique tout ça dans la description de la vidéo ou sur le lien qui apparaît directement juste ici. Je vous souhaite d'excellents investissements à tous. Ciao, ciao!